Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 35 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, le dire? Ça va super. Je pense qu'on ne changera jamais cette intro. Non, non, jamais. C'est toujours la Jamais. même, hein, tu sais, Toujours la même. il y a juste Moi, c'est une mon fois où, habitude. il y a juste une fois où j'ai dérogé à la règle, je lui ai pas dit et toi? Ah putain, ça, je crois que je t'en veux encore, hein. Il m'en a voulu, ouais. Je t'en ai voulu parce que je crois c'était avec Anton, je crois. C'était avec Anton, ouais. Et en plus, j'ai vu Et j'ai vu le désarroi sur ton visage, genre. En Oh vrai, non. c'était. Dans ma tête, ça a duré 5 secondes. En vrai, ça a duré genre une seconde. Et dans ma tête, il y a eu un. Putain, je dois dire quoi là? Ouais, Alors, je sais pas si on l'a jamais rencontré, je crois, en podcast. je sais plus si on l'a raconté. Non, peut-être pas, on l'a raconté beaucoup hors podcast, mais. Oui, on l'a beaucoup raconté hors podcast, mais je sais pas si on l'a raconté en podcast. En gros, quand on avait eu Café Fitness, Anton en podcast, et j'ai fait l'introduction et j'ai dit comment tu vas, Romain, ou un truc comme ça, ce que je dis habituellement. Et Romain il me dit ça va. Au lieu de ça va et toi JR. Et habituellement, quand on a quelqu'un d'invité, il me dit ça va et toi JR. Et moi je dis ça va super, surtout qu'on a X Ouais, personnes qui est avec ouais. nous, blablabla, comment tu vas, machin. Et il m'a pas dit et toi. Et moi, du coup, j'ai eu un bug. Et j'ai pas su quoi. Enfin, en fait, en vrai, ça s'est passé plus rapidement parce que du coup, j'ai regardé l'épisode après. Ouais, ouais, En vrai, ouais. mais sur l'instant, Il y a eu un petit moment de flottement, tu vois. ouais, voilà. Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, à chaque fois, l'invité, il demande toujours, et du coup, comment ça va toi, JR? Du coup, je lui ai dit, bon, bah, je vais pas lui Ouh. redire, parce que ça, il va le dire deux fois. Ouais, ouais. Mais c'était pas très smart de ma part. Non. J'étais un peu mis dans la merde, hein. Sorti de nulle part, c'était pas. Ouais. Ouais, c'est Bon, quoi clair. de neuf, Romain? Et bah, je vais parler un peu de ma réhab de l'épaule. Et Mhm. j'ai une petite anecdote sur un déficit agressif avec une cliente. Donc, enfin, du coup, c'est plutôt un test qu'on va faire, mais du coup, je vais en parler un peu. Du coup, réhab épaule, je pense que je suis dans la phase, j'ai plus trop mal, Mhm. mais faut pas que je bourrine. Genre, tu vois, là, j'ai fait les pecs chez Pierre, et bah, tu vois, il a de très bonne machine, Pierre, mais du coup, je me suis permis d'un peu faire des séries moins longues et tout, et j'ai senti qu'il fallait Mhm. pas trop non plus que je fasse le cowboy, quoi. Donc, je suis un peu Ouais, dans t'as eu la un petit phase, rappel. ouais, je suis dans la phase où j'ai plus mal, mais il y a encore mon truc qui me dit, c'est pas encore complètement guéri, quoi. Tu vas encore voir un kiné quand même? Non. Non. Non, non, Bon, là, du coup, là, là, je fais tout seul de mon côté ma remise en charge. Donc non, ça se passe plutôt a- bien. après, je pense que c'est normal que tu aies une petite douleur. Enfin, tu vois, c'est un peu les kinés, Ah bah oui, bah bien des, sûr. des RPE de douleur, donc je pense que c'est normal d'avoir un truc. Ouais, et puis c'est pas du tout. Ça serait problématique, je pense, si j'avais mal le lendemain et que ça continuait. Là, j'ai mal un Ouais, ouais. peu. Sur le moment, je dois avoir un, deux de douleur. Mais après, là, tu vois, Hmm. là, j'ai plus mal du tout. Je peux aller dans toutes mes amplitudes. Donc, je pense que je suis plutôt bien et que ça guérit bien. Mais voilà, ça prend toujours un peu de temps pour. Même, je pense que j'ai eu mal pendant quand même un petit moment. Donc, le temps aussi que le système nerveux se réhabitue à ne plus envoyer le message douloureux, etc. Ça prend peut-être un Hmm. peu de temps aussi. Donc, voilà Bah, pour ma rêve. D'ailleurs, je voulais juste rebondir par rapport à ça. Les douleurs en musculation, en vrai, alors, c'est pas par rapport à toi du coup, mais ça m'a fait penser à ça, parce que j'avais rien écrit par rapport à ça, mais là, j'improvise un peu. Les douleurs en musculation, c'est un truc qui arrive souvent, mais en vrai, c'est rarement très grave. Hmm. Et je dis ça parce que du coup, là, j'ai un client qui avait une gêne au genou, et même moi, j'avais depuis semaine dernière, j'ai eu une gêne au niveau du pouce. En vrai, j'avais du mal à identifier vraiment où était la douleur. Ça me faisait mal au niveau de la rotation de la main, quand le pouce bougeait. Enfin, c'était un peu bizarre, tu vois. Mhm. Et genre, ça me faisait vraiment mal, tu vois. Et je me dis, putain, mais quand je vais faire les pecs ou quoi, quand je vais avoir ma chest press, enfin, ma poigne dans les mains, ça va me faire super mal, machin. Et j'ai fait ma séance upper, c'était samedi dernier, qui s'est bien passée. Et j'ai eu une petite gêne ou quoi. Et en fait, je me dis, putain, je vais avoir trop mal le lendemain. Et en fait, j'ai pas eu mal. Et en fait, la douleur a fait que diminuer, diminuer, diminuer. Et je dis ça pourquoi? Parce que je sais qu'on a tous eu des douleurs en musculation, on a tous eu des petites gênes. Et des fois, ça a pu nous impacter psychologiquement de façon générale dans la vie, même en dehors de la salle, tu vois. Et pourquoi je dis ça? Parce que faut se dire aussi que la plupart des douleurs, en vrai, vont passer. La plupart des douleurs vont passer. Alors, ça veut pas dire qu'il faut faire le con et qu'il faut se rentraîner super Mhm. dur dessus. Mais écoutez-vous sur l'instant. Ne faites pas un exercice. Et en vrai, ça, je pense que c'est un truc qui fait. Là, le conseil que je donne, c'est ça fait sûrement 90% du job, tu vois, pour ce qu'on peut faire en musculation avant d'être accompagné par un pro de santé. Ne faites pas les exercices qui vous font mal. Laissez passer la douleur. Et généralement, ça passe. Tu vois. Quand c'est Ouais. de la mu- quand quand on parle de musculation. On est sur un sport en réalité qui est pas non plus ultra impactant. On n'est pas sur un sport où il y a des changements de position, on fait pas du rugby, on se fait pas plaquer. Donc automatiquement,
c'est pas un sport qui est très dangereux à proprement parler, tu vois, à part ce que les gens peuvent dire. Ouais, Enfin, tu vois, on entend souvent dans les journaux ou en population générale, les gens pensent vraiment que la musculation, c'est sûrement le truc le plus dangereux, machin. ouais. En vrai, par rapport au basket, par rapport au foot, par rapport à tous ces sports-là, les blessures sont bien plus graves et les risques de blessures. Alors, j'ai pas des chiffres en tête, Je crois mais qu'il y a je crois qu'il y avait beaucoup moins de blessures dans la musculation. beaucoup moins de blessures dans les sports de résistance que dans les sports Ouais, collectif bah, ou ce genre de trucs. ouais, clairement, clairement. Donc, au final, juste pour dire, enfin, juste un petit rappel pour les gens qui nous écoutent, ne vous prenez pas trop la tête avec vos douleurs. Écoutez-vous quand même, parce que malgré tout, si vous rappuyez sur vos douleurs, là, pour le coup, ça peut aller vers quelque chose de plus grave, mais généralement, ça finit par passer quand vous faites pas les cons. Enfin, je dirais pas forcément plus grave, mais que ça peut tendre vers quelque chose d'assez chronique, quoi. Mais Ouais, après, voilà, au-delà de plus grave et plus dans la conséquence, on va dire. mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, tu viens juste de mettre en exergue que en fait, la douleur, elle est pas juste biologique, elle est biopsychosociale, tu vois. Et donc, du coup, ça fait que, et je le vois très bien, tu vois, quelqu'un qui a mal, il y a vraiment un truc de panique, surtout chez le sportif, parce que le sportif, il se dit, oh, je vais plus pouvoir faire de sport, oh, je vais plus pouvoir m'entraîner comme il faut. Et là, il y a vraiment ce côté psychologique, du coup, qui vient impacter. Et tu sais, on va chercher la douleur, on va se dire, tu sais, t'es assis sur ta chaise, tu vas plier ton. Ouais, T'es en ouais, mode, ah putain, j'ai encore mal. Et tu vois, et ouais. t'es dans ce truc, cette boucle un peu sans fin. Euh, alors qu'en fait, bah, si tu t'essayes de juste te dire, ok, bah, en fait, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est normal. Si tu n'expérimentes jamais la douleur en t'entraînant, il y a un problème, hein. C'est Ouais. soit c'est extrêmement résilient à la douleur, donc tu la sens pas, tu la perçois pas, parce que c'est un. Faut se dire que c'est aussi un truc qu'on perçoit, tu vois. C'est un. Je pourrais te dire un sens, mais c'est. Il y a des gens qui sont juste moins, qui peuvent avoir un signal douloureux, mais qui vont pas le sentir en fait, parce que bah Après, j'ai quelques personnes quand même qui ont. Là, j'ai un client, notamment Maxence, que j'ai en coaching, que je coach depuis un bail. il y a jamais de Il douleur. a, il a jamais eu Ouais. une seule douleur. Pas de, là, de souvenir depuis le coach depuis, oh, je pense au moins 3 ans. C'est mon premier client, enfin celui que j'ai depuis le tout début. Et ouais, il a jamais eu une douleur. Mais Jamais, jamais. mais tu vois, typiquement, c'est le genre de mec sûrement qui soit ne te dit pas, soit ne ressent juste que très peu la douleur. Du coup, il peut avoir des trucs qui seraient potentiellement douloureux. En fait, il y a lui, sa sensibilité, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais même pas. Mais, bah, du coup, ça serait, je sais pas, 10 fois supérieur à moi, par exemple. Et du coup, forcément, moi, quand je ressens une douleur, lui, il la ressent que quand elle est 10 fois plus grande, tu vois. Mhm. Donc Donc, c'est un peu un super-héros, quoi. c'est un peu un super-héros. Max, c'était un peu un super-héros. Non, mais Maxime, mais il écoute même pas le podcast. Putain, merde. Ouais. Et tant Dommage, pis, dommage pour lui, on l'a rassasié ouais, pour une dommage fois. pour lui. Dommage pour lui. Ouais. Ouais, bah peut-être, en vrai, je sais pas. Alors, parce que tu vois, moi j'ai tendance à dire que c'est vrai que si t'as jamais eu de douleur, genre une seule, un petit diane ou quoi, il y a un souci. Enfin, tu vois, il y a Bah, un c'est petit souci. difficile. Alors, soit tu touches vraiment à l'entraînement. Alors, non Ouais. pas que c'est. En fait, faut pas que je dise ça en mode et que les gens le prennent comme si, ah oui, donc si t'as jamais mal, c'est-à-dire que t'es. Non, c'est pas un indicateur de tu t'entraînes bien, tu vois, ou tu t'entraînes dur. Non. Mais le fait de ne jamais avoir ressenti une seule gêne dans ton entraînement, à moins d'avoir eu pile le volume qu'il fallait précisément pour que du coup Ouais, mais tu ça, puisses ça récupérer c'est dessus. impossible, ça. C'est-à-dire que Bah, tu t'entraînes sûrement en dessous de ce que tu pourrais vraiment, quoi. mm. Parce que ça veut dire Mais que tu tu vois, par frôles exemple, pas vraiment avec la limite. ouais, Maxence, tu vois, c'est quelqu'un qui, bon, je suis de son prénom parce qu'il s'en branle, hein. Ouais. Je fais vraiment tous mes clients, mais je sais que Maxence s'en fout. Mais Maxence, tu vois, c'est quelqu'un qui, du coup, a toujours une progression qui est très linéaire. Que ce soit musculairement parlant, que ce soit au niveau de sa nutrition, que ce soit pas vraiment, tout est très linéaire. Après, Et il fait tout le temps, il est très routinier comme mec. ouais, c'est quelqu'un qui était, parce que du coup, tu le connais, tu l'as déjà vu. Ouais. C'est quelqu'un qui est très routinier. Mais ouais, c'est très, très linéaire. Sa progression en charge, sa progression en performance. Et il fait très bien les mouvements. Il s'entraîne dur. Il va proche de l'échec ou à l'échec. Et ouais, ouais, Mais, enfin, tu vois, mais puis je en pense fait, que tout variable son s'est toujours standardisé. bien passé. Ouais, je pense que c'est variable son standardisé, tout est standardisé, du coup, en fait, ça se Ouais. passe. En fait, ça glisse, quoi, tu vois. Il y a pas de. Et Il dort il y 3 a heures des de gens moins ou un truc comme ça, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais. Oui, ah bah non, oui. Ou c'est très, très rare. Ouais, Très, donc très ça, rare. donc forcément, vu que tout est standardisé, en fait, ça avance, quoi. Mais Maxence, enfin, je veux qu'il prenne du poids, il en prend. Je veux qu'il en perde, il en perd. Il n'y a pas de, ah, il y a une semaine, il a pris non, non, ça drop. C'est super simple. Mais Ouais. c'est comme ça. Et en vrai, c'est pas, tu sais, il fait rien de plus ou rien de moins, pas rien de plus que quelqu'un d'autre qui va un petit peu plus galérer.
en termes de prise ou tu sais, où ça va fluctuer plus. C'est juste comme ça, tu vois, il y a des gens qui vont peut-être être plus sensibles à Oui, à la telle ou rétention telle d'eau, ou ce genre de choses. rétention d'eau ou d'autres choses, Moi, j'ai ou vu comme tu des dis, gens, sensibles à la douleur. ouais, j'ai vu des gens en rétention, des mecs qui font un repas libre, ils prennent 2 kilos, tu vois. Après, je pense qu'il y Bah a oui, aussi, il y a aussi des gens qui ont tendance, quand ils font des repas libres, à manger beaucoup plus beaucoup moins. ou beaucoup moins, ouais, que d'autres personnes, tu vois. Beaucoup. Ouais, beaucoup moins parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de manger beaucoup. Ça, c'est un truc des fois qu'on omet un peu. Les hard gainers, tu vois, genre les gens qui galèrent à prendre du poids. Hmm. Ils ont besoin de manger beaucoup. Et du coup, bah, c'est vrai que des fois, les repas libres, au final, si ton dernier repas du soir est à, je sais pas, à 1600, 1700 calories, ça peut arriver, hein, Mhm. quand tu frôles les 5000 cales. Bon, ça commence à faire pas mal, mais je pense que même quand tu frôles les 4000, si tu, imaginons, t'aimes bien manger beaucoup le soir, bah, des fois, tu peux très bien te faire un repas au resto qui te fasse juste 1000 cales. Et en fait, tu te retrouves en déficit si Ouais. toi, tu étais à peine en surplus en étant à ce total-là, tu vois. J'ai des gars qui font souvent ça, qui économisent des cales, mais ils en économisent trop. Du coup, j'ai dû leur dire, les gars, arrêtez d'économiser trop de cales, vous êtes en déficit. À chaque fois, après leur Oui. repas libre, ils perdent du poids. Je suis en mode, putain, mais... Ouais. Mais après, ça dépend vraiment des gens. Tu vois, il y a des gens où je préfère me dire, quand c'est quelqu'un qui justement a beaucoup de repas libres, je préfère me dire, tu vois, qu'il en perde un petit peu le Ouais. lendemain, Ouais, bah là, tu c'est les gens vois, qui et ont pas trop souvent de repas potentiellement. libres, donc... et qu'on... Et après, moi, je sais pas quelle est ta vision, toi, là-dessus, au niveau du tracking sur les repas libres, mais moi, je demande à ne pas se peser le lendemain, tu vois. Bah, moi, si tu veux te peser, tu te pèses, mais moi, je recommande pas de se peser. Si, en fait, t'as un problème avec le poids, ça te tendance à te trigger un peu, bah, te pèse pas, ça sert à rien. Alors après, au-delà de se peser, c'est juste le noter sur le document, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est bien de le faire pour avoir de la donnée. On sait, Ah, ok. on se dit, ah ok, bah je sais que là, quand tu fais un repas libre, t'as tendance à prendre beaucoup de poids. Donc tu sais, on sait que potentiellement t'es sensible, parce que t'as des gens, Mm. moi je sais que je fais un repas libre, en vrai, ça change pas grand chose sur mon poids, tu vois. Ah, moi non plus, hein. Alors que bah, j'ai des gars, ils prennent 2 kilos, tu vois. Ouais, oui, oui, de fou, Et de fou. 2 jours après, ils ont reperdu 2 kilos, tu vois. T'es en mode, oh là Ah là. oui, oui. Des fois. Donc, Puis le stress aussi, hein. Le ouais, ouais. stress, moi je vois vraiment, alors j'ai quelqu'un en coaching qui se reconnaîtra ce qu'il écoute, je vois vraiment, parce que moi je traque le stress. Mhm. Et je traque le stress, pardon. Et je traque également le pouls au repos pour certaines personnes. Et je vois quand il y a une réelle corrélation entre l'abaissement de son pouls au repos et l'abaissement de son poids. Et en fait, le mec, enfin, tu sais, c'est directement lié Ouais, son stress. Et ouais. puis l'abaissement de son stress subjectif, tu vois. C'est-à-dire que lui, il va estimer qu'il a 1 en stress, tu vois, ou à 2, là où quand des fois, il va estimer qu'il a 5 ou à 4. Et du coup, à 4 ou 5, il va faire un poids donné, tu vois. Mhm. Et tu vois que, hop, le stress diminue, Le poids diminue, quoi. le poids diminue de fou, mais des fois, il drop, mec, de 1 kilo, quoi. Ouais, bah ouais, C'est parce que dingue. bah, il y a une relation avec le cortisol et la rétention d'eau. Bien sûr, bien sûr. Mais il y en a qui sont vraiment beaucoup plus sensibles à ça. Ah mais oui, Alors, mais est-ce qu'il y en a grave. qui sont aussi peut-être aussi beaucoup plus sensibles au stress? Et ça, c'est peut-être aussi lié à ça. Mais tu Ouais. vois, moi, je m'estime des fois comme quelqu'un stressé. Et pourtant, j'ai jamais eu de grosse fluctuation de poids, tu vois. Ouais, parce que Et peut-être pourtant, que j'ai c'est pas... traversé des périodes de ma vie où j'étais très, très stressé. Ouais. Et j'avais pas une fluctuation de poids. Alors, peut-être que visuellement, j'étais peut-être un peu plus flotteux. Mhm. J'ai déjà pu remarquer ça. Un peu moins, tu vois, moins sec. Défini et Enfin, pas tout, moins ouais. sec, mais pas moins défini, tu vois. Mais ça s'est jamais retranscrit de fou sur mon poids de corps. Mhm. Et il y a des gens, ça va se retranscrire de fou sur le poids de corps, tu vois. Ouais. Ouais, Et puis après. sur le physique. Et du coup, bah, tu vois, cette personne-là, on a vraiment vu son eye checking, là, il m'a lâché un truc, j'ai fait, oh, enfin, tu vois, en fait, et tu voyais que le gars était beaucoup moins stressé, et Ouais. vraiment son physique, Rendait super mais beaucoup mieux, quoi. t'as l'impression qu'il avait perdu 2 kilos de gras, tu vois. Alors Ouais. pourtant, il faisait un poids de corps. C'est un dinguerie, ouais. Ouais, c'est ouf, hein. C'est aussi, ça, c'est important de le noter, je pense, c'est que votre corps, et je pense que c'est important autant pour les hommes que les femmes d'ailleurs, votre corps, il va, il n'est pas figé. Le problème, c'est que des fois, les gens, genre, un jour, ils vont regarder leur physique, il est trop bien, ils sont en mode trop cool. 2 jours après, le physique, il est pourri parce qu'il y a eu trop de stress, il y a eu un repas libre, de la rétention d'eau. Et là, les gens sont en mode, putain, mon physique, il est nul et tout. Et ils remettent tout en question. Votre physique n'est pas figé. Il va changer, il va évoluer au fur et à mesure du temps, de ce que vous faites, et vous avez pas besoin de vous figer à vous dire, ah bah ok, bah je fais pas de repas libre pour ne pas avoir d'attention. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça où, Mm. non, en fait, Oui, c'est ça. ça Ou même, fluctue. c'est ça. Même exemple, ce que tu dis, c'est bien, parce que même pour les vacances, tu vois, imaginons quelqu'un Hmm. part en vacances, putain, j'ai peur de prendre du gras. Alors déjà, pas forcément, parce qu'il faut quand même un certain nombre de surplus caloriques pour prendre du gras, ou du moins pour que ce soit vraiment visible. Ouais. Et, et alors, comme tu Oui. dis, même si tu prends du gras, déjà tu vas pas prendre 5 kilos de gras, premièrement, qu'il faut savoir que pour prendre 1 kilo de gras, c'est, si je dis pas de bêtises, tu me corriges si je me trompe, 7700 calories de Ouais, surplus. c'est un truc comme ça. Un truc comme ça, à quelques près.
Donc, ça veut dire que, imaginons que tu pars une semaine en vacances, faut que tu sois à plus de 1000 cales, à 1000, précisément, à 1100 cales de surplus chaque jour, Tous les jours, ouais. tous les jours. Et là, tu prendras 1 kilo de gras. En sachant Et qu'en imaginons, vacances, tu marches beaucoup, souvent. et voilà, généralement en vacances, tu marches beaucoup. D'ailleurs, ça peut, ou si tu le fais pas, bah, ça peut être une bonne façon de réguler un petit peu, justement, peut-être ton nombre de repas sur le reste. Euh, Mais tout ça pour dire qu'il y a peu de chances que ça arrive que tu prennes 1 kilo de gras, et même de prendre en réalité euh, 500 grammes de gras. Alors déjà, est-ce que ça va se voir? Je pense pas. Et justement, même si, imaginons, tu te retrouves à 500 cales de surplus chaque jour, déjà ce serait quand même pas mal. Si après, je pense qu'en vrai, c'est manageable de pas y être. Tu vois, dans le sens où tu peux très bien manger un peu moins d'autres moments. Oui, oui, sur quelques repas pour adapter. Voilà. Et c'est pas forcément tous les jours où tu vas te retrouver à faire un gros. Que je pense que tout le monde mange pas. Alors, à moins d'avoir les moyens, mais je pense que tout le monde va pas au resto se Tous taper les un jours, gros ouais. burger Ouais. montagnard, tu vois, à 25 euros le burger. Et là, potentiellement, si tu le fais, oui, il y a des chances que tu sois à 500 cales de surplus. Mais en vrai, tu le fais pas tout le temps, tu vois. Et même si tu le fais 3 fois semaine, au pire des cas, t'as 1000 cales de surplus 3 fois semaine, mais ça se trouve, le reste du temps, t'es en déficit. Tu vois, parce que tu Hmm. marches beaucoup et T'es parce que en enfin, tu vois, maintenance. ça se régule. Et même si, dans le pire des cas, tu te retrouves avec 500 cales de surplus, voire même 1000 cales de surplus si on va dans le pire des cas, comme tu dis, le corps n'est pas figé. Tu vas reperdre. Hmm. Si tu reprends ta routine après et que ta routine était une routine de déficit calorique, tu vas reperdre. Et c'est pas grave en soi, tu vois. Et t'auras profité de Et ton moment, t'auras. Ça, tu c'est. profiter de ton moment. Et même 1 kilo de gras, ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas de façon Bah, significative surtout sur que ton corps. c'est pas genre 1 kilo sur le bit, tu vois, tu prends 1 kilo un peu partout. Mais Si, oui. même s'il y a des gens qui stockent un peu plus à d'autres endroits, mais je pense que c'est pas non plus un truc Ouais. de malade, tu vois. Et je pense que les gens, ils vont se dire, ouais, mais psychologiquement, mais justement, c'est important que vous compreniez ce qu'on est en train de dire, pour vous, tu sais, que ça rentre, le fait de se dire, rien n'est figé, Ouais, tout est modulable, changeable, et votre corps également, quoi. ça Donc, enlève une pression qu'on se met, je pense, sur le fait de ouais, prendre du poids, de perdre du poids. Et tu sais, quand tu vas en vacances, tu y vas pour kiffer, tu vois, tu y vas pas pour te dire, ah, putain, attends, là, faut que je fasse gaffe, ah putain, là, oh, je vais prendre du poids et tout. Enfin, tu sais, ça devient invivable, en fait. Donc, ouais. je pense que c'est important de se dire ça. Et d'ailleurs, pareil pour les femmes, hein, avec leur menstruation, votre corps va changer et c'est normal, tu vois. Mm. Il y a une chute au niveau des hormones qui fait que vous aurez tendance à faire beaucoup plus de rétention d'eau. Mm. Et avoir un poids qui Bah, tu fluctue beaucoup. vois, ouais. Et pour les vacances, moi, je pense qu'on a à peu près le même avis là-dessus. Moi, généralement, les recommandations que je donne, c'est quand la personne part qu'une semaine, par exemple, fais ce que tu veux. Enfin, Ouais, fais ce que tu as envie de faire. ouais. Et même les recommandations de base, genre, en fait, si la personne me dit pas, donne-moi le plus d'astuces pour pas prendre, ou tu vois, pour que tout se passe bien. Alors déjà, moi, je vais lui dire, déstress, tout va bien se passer, de Mm. base, même si tu t'en fous, enfin, même si tu vis ta life normale. Mais si vraiment elle veut des recommandations pour se sentir un peu mieux, je lui Ouais, en tu lui donne donnes, au bah oui. pas, diminuer peut-être un repas, aller au resto avec peut-être un truc dans le Jeûner, ventre, faire enfin, du jeûne intermittent, enfin, tu vois. voilà, ce genre de choses. Mais ouais, faut aussi se dire aussi que, enfin, moi, la premier truc que je dis, c'est profite, parce que je sais qu'en plus, c'est pas en mode, vas-y, profite de ta vie, c'est parce que je sais que ça peut avoir un impact positif Derrière, ouais. derrière, quand on va Sur revenir. l'adhésion, Elle va être d'autant clairement. plus motivée pour l'entraînement, elle va être d'autant plus motivée pour la nutrition, parce que bah, du coup, elle va reprendre son plan, etc., normalement. Donc ouais, je trouve que ça a son intérêt de lâcher un peu prise. Complètement d'accord avec toi. Même d'un point de vue Euh... performance. Ouais, bah oui, oui. Clairement. Je voulais Ok, juste parler vite fait d'anecdote déficit agressif cliente. J'en ai pas pour long. vas-y. Je pense que je sais pas si c'est un truc que tu as déjà observé, mais du coup, moi j'ai une cliente que je suis depuis un petit moment là, ça doit faire 6-8 mois. On a eu une période en début de coaching qui s'est très très bien passée, où elle a perdu pas mal de poids, et on a été sur un déficit relativement agressif. Et bon, il y a eu des choses qui ont fait que c'était plus compliqué d'avoir un déficit agressif, on est repassé en maintenance, etc. Et on a essayé de faire un déficit modéré, parce que beaucoup de faim et tout, ça n'a pas du tout marché. Pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de voir beaucoup de résultats pour. Hmm. Elle a besoin, c'est un peu la carotte, tu vois, de dire ok, j'ai beaucoup de résultats, du coup je suis motivé, du coup je vais faire le truc. Et du coup, là, on réessaye une stratégie à partir de la semaine prochaine. Ah, on a ouais. De la semaine prochaine pour faire un déficit plus agressif et voir comment ça se passe. Bah, je trouve ça bien. Donc, Et en vrai, de toute façon, ça, on avait déjà parlé dans des podcasts il y a quelques temps, mais il y a beaucoup de gens qui adhèrent beaucoup plus au déficit agressif. ouais, Et en plus, l'intérêt d'un déficit agressif, c'est aussi que si jamais tu fais des repas à l'extérieur, bah du coup, tu te retrouves pas en surplus. Parce que du coup, potentiellement, ça comble imaginons t'es en déficit de 1000 cales, tu vois, bah ça comble du coup le total.
enfin, tu vois, le gap au final. Donc, en fait, t'es quand même en déficit. Ouais. Tu te retrouves alors, soit en déficit, soit tu te retrouves en maintenance, mais tu te retrouves pas en gros surplus. Hmm. Clairement. Donc ouais, je pense que ça va être une bonne stratégie et je pense que dans son cas, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que bah, le fait d'être en déficit modéré, je pense que voir le poids qui descend trop doucement et d'être quand même en déficit, donc d'avoir cette restriction, en fait, ça marche pas quoi. Hmm. Ouais. Non, mais je trouve ça bien. Et puis moi, ouais, je tends aussi souvent plus à aller vers ce côté chercher l'agressivité tolérable du déficit, tu vois. Ouais, ouais, Au lieu de se dire, ah, bah, c'est bon, t'as 500 grammes. Tu sais, moi, j'avais tendance, je pense que toi aussi, enfin, de toute façon, on a à peu près le même parcours là-dessus, mais tu sais, être un peu frileux. à- frileux sur le fait de baisser les cales, Ouais. alors que la personne adhérait, que tous les feux étaient ouverts pour aller plus vite, mais non, parce que c'est un Attends, ça homme. va être un peu agressif, ouais. Voilà, tu vois. En fait, bah non, parce que la personne, si elle adhère, qu'elle voit plus de résultats, bah juste, elle va arriver plus facilement au total nécessaire pour repartir en surplus si après Oui, elle veut oui. faire un surplus calorique, Puis tu vois. passer moins de temps en déficit, Bah oui. je pense que c'est quand Donc même c'est tout super. bénéf, quoi. Là, un homme en coaching, j'en parlais avec lui hier, justement, sur Instagram, il est à 1700 et quelques calories. Et il pèse un peu plus de 100 kilos. Il nous écoute d'ailleurs, j'en suis persuadé. Et tu vois, en fait, tu sais, ça peut paraître énorme, 100 kilos, Ouais, enfin, le calories pour 100 kilos, tu vois. ouais. Mais en fait, c'est ce qu'il a besoin, lui, pour perdre. Oui, parce que c'est Donc, potentiellement quelqu'un qui est assez débutant et qui a pas énormément qui a pas une masse musculaire démesurée, tu vois. alors, en vrai, il a une bonne masse musculaire, je Ok. trouve. Et il est, on va dire, on pourrait le catégoriser comme débutant intermédiaire, Mhm. mais il a une bonne masse musculaire. Enfin, moi, je pense que quand il va sécher, ça va être pas mal. Et je pense qu'il est content en écoutant ce que je suis en train de dire. Mais ouais, et du coup, tu vois, je disais ça parce qu'en fait, il me disait hier que quand il racontait aux gens, alors soit mes autres clients qui sont des amis aussi à lui, ou à d'autres gens qu'il était à 1700 cales, mais tout le monde lui disait, mais quoi? Mais comment ça, hier, il te met à ce total-là? Enfin, bon, après, un peu en rigolant, pas forcément très Ouais, sérieusement. Mais il était un peu choqué du total calorique. Mais en fait, c'est un total qui lui permet de faire quoi? D'être à moins 1 kilo par semaine, ce qui est ouais. très bien, Très motivant. d'atteindre du coup assez rapidement son objectif d'être à moins 100 kilos d'ici quelques temps. C'est un total qui lui permet de ne pas avoir faim. Tous les jours, enfin, moi, il note 1 en termes de faim sur une échelle de 1 à 5. Il n'a pas faim, tu Ouais, vois. Les performances augmentent quand même tranquillement à la salle. On est sur un premier programme, c'est la première fois qu'il s'entraîne vraiment bien et de façon optimisée en traquant ses performances. Donc automatiquement, ça augmente sûrement peu importe le déficit, à moins d'être très très agressif. mhm. Mais on se retrouve quand même avec un total qui lui permet d'adhérer. Et c'est le principal. Et manger plus, pour lui, ce serait surtout se forcer, tu vois. Oui, ça a Euh, aucun sens de faire ça, tu vois. Là. Aucun sens. Tu vois. Donc là, pour l'instant, on va rester comme ça vu qu'on a des résultats, qu'en plus, voilà, ils performent bien, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin et d'aller moins vite, tu vois. Ouais. C'est plus pour ça. Et c'est ce que je cherche de plus en plus, vraiment le fait d'être le déficit tolérable, tu vois, Ouais, pour la personne. Et dans pas le sans bon. me dire, tu vois. Et je pense que c'est ce qui est le mieux à faire, à mon avis. Ouais, je suis d'accord. Ok, alors moi, petite anecdote, j'ai changé de salle de sport. Mhm. Aïe, 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 j'ai changé de salle de sport. Pourquoi j'ai changé de salle de sport? Alors, j'ai Je savais hésité pas dans. je savais pas si t'allais dire le pourquoi. Je vais pas dire le vrai pourquoi. Parce que Pourquoi? du coup, parce que j'ai hésité du coup est-ce que j'allais en parler ou pas. J'ai eu quelques soucis, on va dire, avec la salle dans laquelle j'étais. Euh, En gros, ils sont pas fans du coaching en ligne. J'irai pas chercher plus loin, j'irai pas développer, on va dire, mais ils sont pas fans du coaching en ligne. Ce qui fait que j'avais pas beaucoup de solutions. Enfin, j'avais, on va dire, deux solutions et c'était un peu pour ceux qui ont vu Narcos, plata au plomo, tu vois. Euh, la ref est Et très très bien, la ref est très très bien. très très bien, très très bien. Et tu sais que j'y ai pensé en amont avant de la dire. Ouais. Euh, et du coup, bah, j'ai choisi le plomo. Un Donc peu, je suis ouais. parti de la salle. Je suis parti de la salle et je suis allé dans une autre salle. Et bon, je vais pas raconter pourquoi, machin, peu importe. Enfin, en soi, bon, c'est juste d'un point de vue administratif, on va dire. Et du coup, bon, juste ce que je voulais dire par rapport à la nouvelle salle, c'est que deux choses arrivent quand on change de salle. Déjà, notre environnement change. Et en vrai, ça m'a remis un peu dans un contexte de, putain, j'arrive dans une nouvelle salle, je connais personne. Euh, T'as l'impression, c'est que tu sais, t'es un petit peu Le petit nouveau. comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Ouais. Tu sais pas où te mettre, tu vois, tu n'arrives Ouais. et tu connais pas les machines, machin.
j'ai l'impression de revenir comme si j'étais débutant, tu vois. Tu sais, je découvre les machines, je sais pas trop comment me placer. Trop bizarre. Parce que moi, faut savoir que la salle où j'étais, Ça fait et des j'y années que étais tu es. depuis 5 ans, mec. Ah ouais, putain la vache. 5 ans, et j'allais toutes les semaines dans cette salle-là. C'était ma maison. Mais vraiment, hein, Ah, sans c'était ta mentir. deuxième, bah ouais, c'était la deuxième maison. C'était ma deuxième maison, et j'avais une grosse partie de ma vie sociale qui était là-bas. Et ça, c'est le deuxième point qui est en vrai. Bon, je pensais que j'allais plus mal le vivre. Le fait de, au final, d'être moins bah, avec enfin, la vie sociale, c'est pour moi, c'est un truc très important pour moi, tu vois. Et Mhm. c'est, je pense, un truc très important de façon générale pour la plupart des gens. Oui. C'est vrai que quand tu as construit une partie de ta vie sociale dans un environnement, être coupé de cet environnement et en plus d'une façon qui est un peu particulière, comme ça l'a été dans ce contexte-là, ça peut amener à mal le vivre, tu vois. Mhm. Et moi, c'est Ouais. un truc qui me faisait, enfin, que je craignais quand ça commence à barder, on va dire. Ouais, ouais. Mais au final, bon, bah, écoute, enfin, voilà, c'est la vie, un petit peu, on va dire, tu vois, je peux pas le contrôler. Donc, de toute façon, Oui, oui. enfin, à un moment donné, voilà, j'ai dû partir, c'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire par là? Bah voilà, il y a un nouvel environnement, nouvelle salle, nouveau matériel. Bon, le matériel, je suis un petit peu, la salle dans laquelle je suis, un petit peu, on va dire, déçu. Enfin, pas déçu, mais dans le sens où ma salle où j'étais avant était vraiment bonne en termes de matériel. Ouais, c'était moins, Vraiment la c'est moins meilleure bien dans laquelle maintenant, quoi. j'étais. D'ailleurs, je dirais pas les noms des salles, hein, donc pour éviter tout souci, même si en soi j'ai rien dit de mal. Mais voilà, dans l'idée, le matériel est moins bon. Donc bon, après voilà, je m'adapte. Et Et là, du coup, t'arrives à être plus focus, quoi, dans tes séances, du coup. mes séances sont plus courtes. Ah ouais, Mes séances c'est sont plus vrai. courtes parce que je parle à personne. Ouais, ouais. Bizarre. Donc automatiquement, mes 2h30, ils sont plus à 2h30, mais ils sont plus à 1h30, 2h, tu vois. Et Ah encore ouais. plus 1h30 quasiment. Ah donc ah ouais, tu papotes fort, quoi, d'habitude. Ouais, en vrai, en vrai, ouais, je papotais vachement. Ouais. Et en vrai, du coup, bah bon, c'est un peu le point positif. Bon, le point négatif, c'est que moi aussi j'aimais bien venir à la salle de sport parce que bah, je parlais aussi avec des gens que j'aimais bien, tu vois. Mhm. Ah oui, oui. Vraiment le cas. Bon, c'est comme ça. Euh, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, nouveau matériel. Je réessaie d'adapter du coup mon programme avec tout ça parce que du coup, bah, c'est pas le même matériel, donc automatiquement, je suis en train de tester des machines, voir un petit peu ce qui peut convenir. Mais typiquement, tu vois, il y a pas, enfin, la Smith. Elle est pas terrible, enfin, ce genre de choses, tu vois. Il y a même pas de Mhm. chest press. Enfin, s'il y a une chest press assise, mais c'est une technologie à câble, donc elle est pas non plus folle. Bon, après, ça peut faire le taf en vrai, Ouais. mais c'est pas fou comparativement à ce que j'avais ce que j'avais avant dans l'autre salle. Bon, voilà, c'est comme ça. On fait avec, Ouais. on le vit comme vivre, on va dire, mais ça fait un peu chier quand même, on va pas se mentir. Bah oui, j'imagine bien. Parce que bon matériel dans l'autre salle, parce qu'environnement positif avec vie sociale, etc. Donc voilà. Bon, après, je pense à un truc sur d'autres personnes peuvent vivre dans un contexte différent, c'est que déménagement, tout ça, changement de salle. Ouais. Et là, dans ce contexte-là, pour l'instant, je cherche à surtout réadapter mon programme à ce que j'ai en termes de matériel, à ce qui est possible et à ce que j'ai envie de faire. Parce que du coup, là maintenant, je suis plus dans un contexte où j'ai envie vraiment de faire des exercices que j'aime bien. J'ai réintégré le RDL, j'adore cet exo, et je l'avais enlevé avant, parce que bah, juste, j'étais plus dans ma prog quand j'étais coaché. Je déteste cet Et exo. t'aimes pas? Ah, je déteste. J'adore. Enfin, pour l'instant, j'aime bien. Ouais. OK. Et Donc c'est cool. Mais voilà, j'essaie de réintégrer des exos comme ça, tu vois, que j'aime bien pour reprendre aussi un peu de plaisir et essayer de combler un peu et ce truc. t'es à 4 trainings semaine, du coup? 4 trainings semaine, ouais. Ouais, pareil, 4 trainings. je suis à 4 Toujours le aussi. même format. Je Toujours le disais même format. je disais que j'allais passer à 5, mais en fait, je vais rester à 4. Je pense que 4 c'est bien dans un contexte où t'as pas forcément d'objectif. Bah, du coup, je fais push quad, pull ischio, push quad, pull ischio. Ok. Parce que du coup, moi, j'ai pas. Enfin, toi, je sais que t'as les jambes en point fort. Moi, c'est pas un gros point fort non plus, donc j'aime bien avoir de la fréquence, quoi. J'aurais. Moi, je suis Peut-être que je ferais que. Parce que j'ai quand même un point. Eh bah, ischio, c'est pas un point fort, mais c'est loin d'être un point faible, quoi. Hmm, Donc, potentiellement, hmm, peut-être que je pourrais me permettre d'avoir un peu moins de volume sur les ischios. potentiellement. Après, les quads, c'est peut-être pas forcément ton gros point fort, toi, hein. Non, bah non, les quads, c'est pour ça, faut que je fasse les quads 2 fois dans la semaine, ça c'est sûr. Ouais. Mais surtout, maintenant, je suis plus blessé de mes genoux, donc je peux me permettre d'avoir plus de volume. Avant, je pouvais tolérer que 6 séries max. Maintenant, je suis à plus de 10, tu vois. Est-ce que c'est pas mieux que tu fasses push quad, pull ischio, push quad, pull, Ouais, avec c'est ce que j'allais focus dire. trapèze, C'est ce que j'allais dire. et faire full du dos, parce que pour le coup, ton dos, c'est pas ton point C'est fort. mon point faible. Donc, ouais, c'est ce Ton que je me point dis. faible. Peut-être faire push Ouais. quad, pull ischio, push quad, pull. Ouais. Ouais, C'est ce que je suis en clairement. train de me dire que ce qui pourrait être bien. Donc, Ouais. à réfléchir. Mm. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et moi, du coup, je suis toujours sur le même programme que j'avais dû expliquer il y a deux, trois épisodes.
Push, donc focus pec, legs, biceps, upper, focus pec, avec un peu de dos, qui est un petit peu mon point fort, du moins par rapport au reste, un peu plus en avance, et bras. Hmm. Donc voilà, un peu le taf. Sympathique. Voilà pour la petite anecdote un petit peu croustillante, je pense. Ouais, ouais. C'est un peu le... Ouais. Heureusement que t'es pas Attends, rentré dans les détails. notre avis sur les mouvements around, tout ce qui Moi, est pull around, tirage around, puis s'expliquer ce que c'est exactement. Notre avis sur les boissons intra-training. ouais. Euh, Est-ce que tu veux qu'on parle plutôt de ce que tu avais toi noté, puis on garde l'autre truc pour le reste, pour plus Ouais, tard? je pense. Ça peut être Ouais. bien. Les choses surcotées et sous-cotées dans le milieu du fitness. Ouais, trois choses surcotées et Ouais, trois t'as mis le choses... nombre, après, c'est que 3 choses, c'est beaucoup quand même. Alors, on en dira moins si on en a moins, mais on verra. Déjà, si on fait une chacun, c'est bien. Parce que Ok. moi, j'ai pas d'idée, tu m'as lâché ça avant Bah... l'épisode, là, j'ai même pas réfléchi. On va voir un truc sur côté chacun et un truc sur côté, ce sera déjà bien. Voilà, ce sera pas mal. Notre avis sur les mouvements around. Est-ce que tu veux commencer, Romain? Ouais. Est-ce que tu as un truc à Je peux dire? déjà expliquer ce que c'est. Ouais, Bah, déjà, vas-y. les mouvements around, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, ça concerne notamment le grand dorsal, les fessiers. euh, je pense qu'on peut. Enfin, ça. Je peux pas dire ça. L'arrière d'épaule, tu peux aussi. Enfin, un peu le. Pas vraiment around, mais t'as une façon de le faire. Ça, j'expliquerai après mon avis là-dessus. Et bref, le but des mouvements around, le but, c'est en gros d'avoir, si on prend le cas du grand dorsal, c'est que pour les tirer, il faut se dire, le grand dorsal, il s'attache sur, du coup, la l'acromion iliaque au niveau de la hanche, en bas, la colonne vertébrale, les vertèbres thoraciques, du coup, sur le bas de la scapula, euh, et sur l'humérus. Mais du coup, il s'enroule autour de la cage thoracique, autour des côtes. Et Mm. donc quand on a le bras qui passe vers l'intérieur du corps, en fait il s'étire, le grand dorsal. Il s'étire pas que en faisant une flexion d'épaule. Bon, c'est pas, vous Mm. comprendrez avec seulement l'oral. Ce qui veut dire que du coup, pour venir étirer pleinement le grand dorsal, il faut pas juste être en flexion d'épaule vers le haut, il faut aussi avoir le bras qui vient vers l'intérieur, donc qui vient croiser le corps. Donc ça permet d'étirer complètement le grand dorsal. Même constat pour les fessiers, hein, les fessiers ils s'enroulent autour de la hanche, de la crétillac, je crois exactement. C'est Non, ça. non, pas de la crétillac, de la hanche, hein, je sais plus comment on l'appelle Pas ça. ouais, enfin le bassin, mais ça a un nom particulier, je sais plus exactement, enfin bref. Et du coup, quand la jambe passe devant le corps, le fessier s'étire davantage. Mm. En gros, un peu la même idée que sur un pull around, mais la Ouais, version avec ton fémur, du coup, qui passerait vers l'intérieur. exactement. Et du coup, qui viendrait s'étirer en s'étirant contre le bassin. Donc, en pratique, c'est ça, c'est la pratique. Enfin, c'est plutôt la théorie. Mm. Et en pratique, du coup, bah, moi, je programme de temps en temps du pull around. Il y avait Euh, aussi des mouvements qu'on pourrait, parce que c'est vrai qu'on a écrit around de façon générale, mais tout ce qui est press around aussi, où du coup là on va raccourcir euh, ouais, les pectoraux, ouais, et là, du coup, c'est la même chose. Alors c'est pas la même chose du coup, parce que là c'est pas en mode étirement, c'est plus en mode chercher raccourcissement. le raccourcissement par l'adduction de l'humérus. Ouais, parce que du coup, sur une mouvement de chest press, typiquement, on va jamais avoir l'humérus qui vient complètement en adduction. Et donc, on va Ouais. jamais raccourcir complètement les pecs. Donc, avoir un mouvement de press around, on va vraiment venir raccourcir au maximum. Bah, ça Mm. peut être intéressant. On Euh, pourrait dissocier peut-être les trois du coup que tu as cités, parce que je pense qu'il y a trois choses à dire différentes sur les trois en réalité. ouais, En gros, grand dorsal, fessier pectoraux. et pectoraux. Je vais commencer par le grand dorsal si tu veux bien. Ouais, Bah, du coup, tu as déjà très bien résumé le pourquoi. En gros, c'est juste que ça étire plus, pour la faire vraiment courte. Et en vrai, c'est un bon mouvement et on pourrait se dire que ça peut être bien de le faire, par exemple, en fin de séance, vu que bah, potentiellement, ce sera plus simple d'étirer que de raccourcir. Enfin, du moins d'avoir un mouvement qui étire un peu plus plutôt que qui raccourcit un peu plus sur une fin de séance d'eau ou de poule, peu importe. Mais le désavantage de ce mouvement-là, c'est qu'il est pas évident à faire en vrai. Il est ouais, pas évident à réaliser. Et du coup, ça, c'est un exercice, je sais pas toi, mais moi, que je mets pas souvent. Je le moi non plus. mets sur des personnes, soit que j'estime avancées, ou du moins qui, alors, au-delà du niveau avancé qu'on pourrait faire tout un podcast dessus sur, OK, c'est quoi un avancé, Ouais, mais pas que sur le physique, mais avancé sur la technique. Dans le ouais, sens où, en gros, faut que je fasse confiance à mon client sur sa capacité à reproduire bien ce mouvement et sa capacité à déjà bien maîtriser toutes les autres patterns de travail du grand dorsal, qui ne sont pas des patterns évidents à maîtriser, hein. ouais, et à Donc, le comprendre aussi, réussir. parce que je pense qu'il y a une côté de comprendre.
le pull Hmm. around. Si déjà mon client a des difficultés à bien réaliser une extension, enfin, tu sais, à comprendre que faut faire une extension de l'épaule pour bien recruter le grand dorsal et pas juste tirer tout droit et en travaillant les trapèzes, tu vois, bah potentiellement c'est pas le menu pull around, tu vois. Alors là Hmm. j'ai pris vraiment le cas extrême, mais potentiellement déjà on pourrait se dire que d'autres mouvements se seront mieux pour lui pour déjà à maîtriser d'abord. Et en vrai, est-ce que ça changerait quelque chose de mettre pull around? Je pense pas, tu vois. Enfin, du moins, est-ce que ça apporterait quelque chose de positif même s'il maîtriserait? Je pense pas. Je pense juste que c'est un exercice qui varie aussi un peu, que ce soit au niveau de la courbe de résistance déjà bien sûr, puis de de la longueur du muscle qu'il va avoir du coup durant le mouvement. Et du coup, c'est toujours une bonne variante intéressante à intégrer, que ce soit d'un point de vue performance, mais également d'un point de vue adhésion. C'est un nouveau mouvement. Les gens le font pas forcément dans les salles de sport. Ça change un peu. C'est plutôt cool. T'as un bon pump en plus vu que t'étires bien. C'est assez sympa de le planifier, mais dans le contexte où du coup c'est un peu compliqué à faire, donc peut-être pas pour tout le monde. Ouais. Je suis assez d'accord, faut bien le maîtriser. Et il y a aussi la problématique de le confort. C'est un mouvement malheureusement qui, Mm. comme tu dis, est difficile à maîtriser et surtout il faut trouver vraiment le bon juste milieu entre. Parce que du coup, là on a une adduction hein, de l'humérus qui va venir pour venir étirer Mm. le grand dorsal. Il faut trouver ce juste milieu entre le confort au niveau de l'épaule parce que avoir vraiment une fin d'adduction là où il y a vraiment un gros raccourcissement au niveau des pecs et tout est assez contracté, ça peut être très désagréable avec de la charge. Donc il faut vraiment trouver Ouais. que souvent ce qu'on voit c'est que les gens veulent trop se mettre sur de biais et du coup ça vient trop vers l'intérieur, il manque d'étirement en flexion d'épaule. Du coup il faut trouver ce juste milieu entre adduction, flexion d'épaule pour être vraiment bien et venir attirer pleinement le grand dorsal quoi. Donc Alors tu vois un tips que j'avais eu en suivant la formation d'N1 sur où il parlait du pull around. En gros, l'étirement maximal de la portion iliaque du grand dorsal arrive lorsque ton humérus touche, enfin lorsque tu es à la contraction maximale de ton haut de pec. ok. Ah ouais, Tu ok, vois. ouais. Là, imaginons, t'es à la contraction maximale de ton haut de pec, t'es sur l'étirement maximal de ton portion iliaque, contraction maximale de la portion sternale, étirement maximal de ta portion lombaire, contraction maximale de ta portion costale, étirement maximal de ta portion thoracique au niveau Ouais, grand je vois exactement. Ouais. L'idée? Ouais, parce que du coup c'est Pour ça, forcément des antagonistes donc c'est lié. ouais, c'est ça. Et en gros, l'idée, c'est que moi, je le coach souvent en portion juste iliaque, hein, juste à l'étirer, parce que Ouais. du coup, bah, forcément, en portion iliaque, du coup, on étire vraiment, vu qu'on est sur l'extension, la flexion d'épaule, pardon, la plus importante possible sur ce mouvement around, donc on va pas aller chercher plus loin, quoi. Parce qu'on peut être vite tracté en étant un peu plus haut de par la charge qui va te tracter au niveau de l'adduction. Et là, du coup, je pense que comme tu dis, ça peut créer des gènes, mais même de toute façon, en le faisant normalement et bien, ça peut créer des gènes. Et même en pullover classique, j'ai des gens qui ont des gènes en pullover classique unilatéral. Hmm. Donc, du coup, encore moins sur un around, enfin, c'est Ouais, encore ouais. moins une bonne idée de placer, quoi. Mais je pense que globalement c'est un bon exo pour les gens avancés mais que ça demande quand même de la pratique et Ouais. que c'est pas facile non plus à coacher. C'est dur à surcharger aussi un peu comme mouvement. Ouais. Bon après c'est un mouvement d'isolation donc forcément en général c'est un peu dur à Ouais, bah surcharger. oui, unilatéral en plus, donc automatiquement. Après, voilà, c'est les genres de mouvements où on en parlait, je crois, au dernier épisode sur l'ajustement au niveau du pourcentage Hmm. d'ajout. Bah là, faut aussi fonctionner comme ça. Donc Ouais, il faut être très derrière, vraiment derrière, faut être doucement très quoi. progressif. Donc là, les microplates, ça a sûrement son intérêt là-dessus. Ouais. Ou des petits poids de 1 Mais je pense kg. dans le cas d'un point faible, ça peut être intéressant, tu vois, d'ajouter un pull around pour vraiment un mec qui a un point faible grand dorsal. Genre typiquement moi, je pense que c'est un mouvement qui peut être intéressant à me programmer, tu vois. Bah, en fait, les points faibles, moi, si tu veux, je vais avoir deux façons de voir les choses. Soit, justement, c'est un point faible. Alors, en fait, 6 points faibles et bonne technique, pourquoi pas. 6 points faibles Et diffi- liés à technique un peu hasardeuse, voire mauvaise technique, là, non. Parce que du coup, déjà, il faut apprendre aussi à Ouais, bien les recruter, patterns, ouais, c'est etc. clair. À bien faire le pattern de base. Et même, enfin, tu vois, je sais que j'ai des gens où j'estime qu'ils ont un point faible grand dorsal, mais j'ai pas. En fait, je préfère leur mettre deux séances pool, par exemple, avec deux fois les mêmes exercices et m'assurer qu'ils les fassent vraiment bien parce que c'est Ouais. deux fois de suite. Et en vrai, pour l'instant, j'ai des bons résultats en faisant comme ça, pour certains, plutôt que de changer un petit peu trop, tu vois. Après, ça peut être une Mais je pense, solution pour ouais, la... c'est dépendant du niveau. Quelqu'un qui est très avancé, parce que là, moi, j'ai un gars, tu vois, on a fait une première rotation là sur peut-être 6 mois où il avait beaucoup les mêmes mouvements pour le grand dorsal et en vrai, il a progressé, mais pas autant que je voudrais, tu vois.
Et Ouais. sur le grand dorsal, il a progressé sur ses cuisses, c'est débile. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'il a progressé. Mais bon, je pense qu'il avait pas assez de volume non plus sur le haut le grand dorsal. Mais du coup, là, je suis un peu dans là l'idée de me dire, je vais essayer de mettre beaucoup de variétés, avec beaucoup d'angles différents, pour essayer de développer au maximum, avec pas forcément énormément de séries. Mmh. Mais du coup, pour essayer d'avoir un peu un maximum de variétés et voir si ça fonctionne, quoi. Après, c'est aussi tester, tu vois. Bien Euh, sûr. J'essaye d'être moins frileux, de me dire d'essayer des trucs maintenant, et pour voir. Surtout que là, je sais que le gars est motivé, qui fait les choses carrées et tout, donc c'est toujours bien aussi en termes d'expérience de se dire, ok, je vais essayer ça et voir ce que ça donne. Mmh. Ouais, tout à fait. Et Tout à fait. Et du ok. coup, les mouvements de pec around, Bah, en fait, tu peux nous dire le ce que problème t'en des penses, toi? mouvements de pec around, c'est la stabilité, quoi. La Ouais, bah, stabilité et la standardisation, quoi. C'est mmh, extrêmement dur à standardiser. Euh, c'est bizarre à sur. En fait, vu que c'est un mouvement qui raccourcit en plus, tu sais, tu peux toujours continuer un peu. Donc la standardisation, elle est un peu bizarre. Tu sais pas trop quand t'arrêter dans le mouvement. mmh, Même en le faisant assis, moi je l'avais fait assis à un moment, c'était bien, mais en fait, t'as toujours de la rotation de buste. Vu que bah, tu sais, tu ramènes, tu fais de l'élection terre unilatérale. Je suis mmh, pas un grand fan, honnêtement. J'en mmh. programme plus, honnêtement, maintenant. Donc j'en ai programmé pendant une toute petite période, mais en découvrant un peu le mouvement et me disant: «Putain, c'est stylé», mais en fait, tu te rends compte que ouais, c'est compliqué. Puis en fait, tu as quand même des résultats en le faisant pas et je pense que c'est pas grave de pas aller chercher toutes Les les actions, petites, ouais, les actions biomécaniques de chaque, de ton muscle, tu vois? dans Oui, chaque petite portion d'étirement, de ouais, voilà. contraction. Faut être cohérent Oui, aussi sur ce qui est praticable sur le terrain, tu vois. mmh et c'est ce qu'on va essayer de vous transmettre dans notre formation Young Trainers qui sortira d'ici quelques mois. Ah boum, call to action Romain, faut être vif Il a là. raison, il a raison. Ouais, Tu pas vif Romain là. non, t'es trop vite, en fait, c'est pour ça, Je sais, je tu sais, me coupes je sais, l'herbe sous le pied. je sais. En parlant de ça, par exemple, je pense qu'un truc que tu pourrais faire, c'est du pec deck peut-être en unilatéral si tu veux avoir un mouvement où tu peux Mmh. vraiment. Et là, c'est stable, tu vois, c'est beaucoup plus stable. Après, en vrai, en mouvement around pour les pecs, tu pas obligé de faire un press around. Tu peux très bien faire un écarté around, juste même Ouais. à la poulie, tu vois? Mm. Et moi, je le faisais pendant une période sur, le haut de pec, quand j'étais coaché par, The Prep Dan. Il me le faisait faire et en vrai, bah, c'était pas impossible à se dire. Alors j'étais pas fan du mouvement et tu vois, je pense que lui, à mon avis alors je sais pas où il en est de ce point de vue-là, mais il me l'a jamais replanifié depuis le début. Alors est-ce que c'est parce que je le faisais mal à l'époque? Je sais pas, mais je crois qu'il a aussi peut-être un peu changé d'avis sur ces mouvements-là, je sais pas. Mais à voir avec lui. Mais ouais, dans l'idée, moi, je sais que j'étais pas fan de l'exécution Ouais, de ce mouvement. moi, j'en avais aussi au début de ma prog avec Yann, et comme ça, j'aimais pas trop, hein. Ouais, j'aimais pas. Ça me provoquait des gênes et Ouais, tout, moi pas trop. aussi, mais j'étais pas du tout à l'aise au niveau de l'épaule. Mon épaule, elle Ouais, aimait puis pas même trop. même la standardisation et tout, très compliqué, très Ouais. compliqué. Après, à moins de le faire vraiment en gros contrôle et de pas être trop gourmand et c'est peut-être ça aussi enfin moi Ouais, qui en me faisait termes défaut. d'intensité, tu veux dire? Mmh. Ouais. Mais ouais, peut-être que c'est ça qui me faisait défaut. Mais Ouais, c'est pour mais ça que sinon, je pense sur un pack deck en uni, je pense que là, t'es vraiment stable et tu peux ouais, vraiment te permettre d'aller ouais, chercher une c'est adduction pas max. con, ouais. C'est pas con. À garder en tête. Mais j'essaierai, tiens, parce que putain, j'allais dans la salle où je suis, du coup, il y a un pec deck. Les pec decks sont vraiment pas ouf. C'est un quoi? C'est un technogym? C'est. C'est plus la merde Il y des en a un, technogym. il y en a un, c'est un technogym. Il y en a un, c'est un technogym, mais c'est. Il y en a un, c'est un technogym avec boudin, c'est le Ah ouais, truc où ouais, tu. ouais, je vois. Le En pectoral plus, le machine, elle truc, c'est que. s'appelle. Comment? Pectoral machine, elle s'appelle. Ouais. Bah, tu vois, en plus, cette machine, si tu veux, à la base, enfin, je l'ai vue de loin, je me suis dit, putain, ça va être stylé. Parce qu'en plus, t'as un truc devant, je sais pas T'as comment une ça pédale s'appelle. de débrayage. Une pédale de débrayage où du coup tu appuies dessus et du coup ça t'amène les poignets un peu plus proches, donc je Ouais. trouve ça plutôt bien. Ça c'est bien ça. Mais le truc, c'est que ce qui serait bien pour le faire celle-ci, c'est d'avoir les bras tendus, tu vois, pour être vraiment bien à l'aise, tu vois. Hmm. Et parce que sinon t'es un peu comme ça, hein. Enfin c'est bref, c'est un peu chelou. Alors pour ceux qui nous écoutent, j'ai mis les mains Ouais, t'as pas en en, rotation externe. en mode rotation externe, tu vois. Et et le problème, c'est que si tu veux tendre les bras, bah tu te prends la machine sur l'excentrique. Mais normalement, si T'es bloqué. tu peux pas faire ça. Sur l'excentrique, ah même, ma main touche, c'est vraiment collé, hein. Ah ouais, bah c'est pas agréable du tout, quoi. Ouais, ouais, non, puis même, je me prends la machine à chaque fois, tu vois, vraiment. Ouais. Et l'autre pec deck, en vrai, je pense que je vais m'y faire, mais il n'est pas non plus terrible. Je Mais sais plus quelle marque c'est. c'est pas un Matrix? Ouais, pas Non, une c'est pas un Matrix, Matrix. non. Je sais plus quelle marque c'est, mec. Moi, je suis pas assez
comme toi, Putain, marque de toi, machine. t'es pas un nerd du tout des machines, c'est ouf. Ah, non, pas du tout, pas du tout. Donc je saurais pas, j'ai pas le réflexe à chaque fois de regarder. Mais du coup, ouais, dans l'idée, je pense que c'est pas une bonne machine. Mais j'essaierai peut-être en unilatéral en vrai. Ouais, pourquoi pas. Ça arrive Ouais. souvent des problèmes de machines de merde dans l'unilatéral. Hmm. Ok. Bon, je pense qu'on a bien parlé des rounds en vrai. Bah, je vais juste faire un petit aparté juste sur l'arrière d'épaule. Ouais. Parce qu'en fait, pour étirer l'arrière d'épaule, si tu veux, on fait souvent que de l'oiseau à la poulie, tu vois, pour de l'oiseau ou du reverse pec deck. Mais il y a aussi un mouvement Mhm. de tirage en position étirée qu'on peut faire pour l'arrière d'épaule. Et en fait, c'est un oiseau, mais avec en tirage, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc en fait, t'as la poulie qui est un peu en haut, tu te mets un peu en Ouais. diagonale par rapport à ton corps. Et là, du coup, en fait, tu finis avec le bras vers le haut, Ouais. comme un oiseau, mais avec un tirage, quoi. Et t'emmènes le bras vers Je là. vois, bah, c'est Dirk Emmerich qui le fait comme ça. Bah, moi, j'aime beaucoup, parce que je vois qui c'est, ouais. Si tu m'avais envoyé des vidéos de lui, non? Ouais, c'est lui, il fait vraiment ses mouvements ultra Ouais, ouais, contrôlés. tu m'avais dit, je vais faire comme lui. En vrai, j'ai eu une période où je me suis dit, putain, si un jour je suis plus coaché, parce qu'à l'époque j'étais coaché, et je ferais comme lui, mais en vrai, tu vois, même maintenant, j'ai pas envie de Tu faire te fais comme lui. chier, ouais, tu te fais chier. Ouais, je pense que je me ferais chier. Mais du coup, j'aime beaucoup le mouvement parce que moi, j'ai du mal à contrôler ma scape sur de l'oiseau. Mhm. Et en vrai, bouger la scape, c'est pas super. Enfin, le but, c'est pas de la fixer complètement, mais en fait, vu que l'arrière d'épaule, s'attache sur l'épine de la scape Mhm. et sur l'humérus, du coup, si tu bouges ta scape, en fait, bah, souvent, t'as tendance à avoir du mal à bien recruter ton arrière d'épaule puisque tu vas Bah, disons que c'est les beaucoup de. trapèzes vont prendre un peu le relais Voilà, potentiellement si tout trapèze, qui se fait. trapèze Mhm. rhomboïde. Et du coup, je pense que pour les gens qui ont du mal à fixer leur scape, ça peut être bien. Potentiellement. Voilà, Ouais. c'était. Ouais, bah, ça peut être une Mais bonne du idée coup, de faire est-ce comme qu'on ça. pourrait appeler ça Pareil. un around ou pas? Parce que t'es quand même. Tu sais, tu décales un peu ton corps pour avoir plus d'étirement. Oui, dans l'idée. De toute Mais façon, un mec, un pull around va travailler l'arrière d'épaule. Hein. Ah bah oui, ça clairement, clairement. Moi, je Pull sens beaucoup around va l'arrière travailler. d'épaule d'ailleurs. Bah oui. Bah, si tu le sens, c'est que ça bosse à 100%. Bah oui. Moi, je travaille avec la sensation, je veux dire. Mec, en fait. En fait. Ok, notre avis sur les boissons intra. Allez, je te laisse commencer puisque j'ai commencé sur. Bah, en vrai, moi, les boissons intra, faut savoir que j'en consomme jamais. J'en ai jamais consommé. Ah Une ouais? seule fois de ma vie. Jamais drôle. Ah, bah, si je Même quand prenais des tu. BCR. Mais, oh putain, FDP. Ouais, les BCR, tu sais que moi, j'aime bien prendre des BCR en intra. Ouais, je sais, tu Alors, disais que t'as. j'en achète jamais. Mais oui, elle l'avait déjà dit. J'en achète jamais, mais tu sais, je sais pas, quand je prends j'achète un sachet de whey, j'en ai en cadeau, bah, je les prends, tu vois. En plus, Hmm. ça fait un goût dans la boisson, c'est cool. Mais en vrai, les boissons intra, je pense que ça a beaucoup un effet psychologique ou éventuellement des électrolytes, ça pourrait être intéressant si tu Il transpires fait très beaucoup. chaud, ouais. Quand il fait très chaud, si tu transpires beaucoup, why not? Mais dans un pays où il fait pas forcément très chaud, et quand tu fais de la musculation, est-ce que ça a vraiment l'intérêt? Je pense beaucoup effet Bah, psychologique. le côté intra, ça peut juste être la malto pour quand tu manges. Enfin, moi, le seul truc que je vois positif, c'est Ouais, la malto aussi. quand tu manges beaucoup de calories. Moi, ça me sauvait, tu vois. C'était. En fait, Ouais. 300 cales en vrai dans l'assiette, c'est beaucoup, tu vois. Tu te mets 300 Mm. cales dans le shaker pendant que tu fais ton training. Bon, bref, faut réussir à les digérer. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont Ouais. des petits problèmes au niveau du ventre. Moi, Mm. mec, je pouvais taper 80 grammes de malto, hein, aucun problème. Mm. Mais du coup, par contre, le problème de la malto, c'est que tu pues de la gueule. Genre vraiment. Ah ouais? Ah ouais, c'est une dinguerie. Du Ah, coup, ça, je ça, savais pas. c'est le seul problème de la malto. Ça laisse un goût bizarre dans la bouche. Mais moi, c'est trop bien pour ça. Mais pour le coup, là, le surcoté, sous-côté, je pense que c'est surcoté de fou les boissons d'intra, tu vois. Ouais, je pense aussi. Parce que, en fait, les gens les utilisent en pensant que, genre, en fait, pour les mauvaises raisons. Genre en mode, ils vont avoir de l'énergie pendant leur training, ils vont moins cataboliser, ou enfin, c'est des trucs complètement aberrants. Mm. Alors que, en vrai, les glucides que tu vas boire à ce moment-là, ils vont pas être utilisés directement, tu vois. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, faut savoir que t'as pas une perte non plus en glycogène assez importante pour avoir un besoin de Oui. recharger en glycogène euh, intra-training et même post-training, en vrai. Après, Pas en musculation. après, moi, de manière anecdotique, et ça, du coup, c'est juste de l'expérience, quand j'ai une boisson intra, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie pendant mes séances. Mais ça peut être full placebo, et c'est que dans ma tête, tu vois. Même moi, avec des BCA, c'est pareil. Hein. Ouais, ouais, donc. Donc, en vrai, bah, oui, je veux dire, quand j'étais plus jeune, bon, enfin, oui, j'étais plus jeune factuellement, mais dans mes premières années de musculation, je prenais une compote entre training. J'avais toujours une compote à boire. Et en vrai, ça me redonnait toujours de J'imagine. l'énergie. Ouais, ça, je pense que c'est grave, psycho, tu sais.
Peut-être, je sais pas. Bah, est-ce que de toute façon, je vraiment, quand je la buvais, genre, Ah. vraiment, Ouais, genre, oh tu sais, putain, t'es Hulk, Astérix et ouais, Obélix c'est une avec potion magique le truc. c'est magique, tu vois. Mais ouais, parce que j'avais beaucoup de gros pics de fatigue, mais je pense que c'est parce que j'avais un mauvais pré-training aussi. Et une mauvaise diète de façon générale, sur mon peu riche en glucides à l'époque, tu vois. Ouais. Du coup, automatiquement, bah, Moi, j'avais un down un petit peu dans la séance, tu vois. bah, en vrai, moi, je ressens un peu ça quand, et du coup, quand j'ai de l'intra, je ressens pas trop ce down, tu vois. Mais c'est un peu de l'anecdote et je suis pas sûr que ça soit réellement Mm. significatif et que je pense que souvent c'est vraiment sur le côté parce que bah, ça sert à... Si t'as pas besoin de manger, genre en vrai, te fais pas d'intra si en termes de calories ça te pose pas de souci de manger, quoi. Je pense que c'est surtout. Ou si vraiment tu sens que ça t'aide, pourquoi pas, mais la plupart des cas, je pense pas que c'est très. Il y a plus intéressant parce que c'est quand même des calories qui servent à que dalle de la malto, hein. Oui. Bah oui, non, après, dans l'idée, après, de toute façon, oui, si tu devais choisir entre de la malto et une source de fibres plus importante, oui, je pense que ce serait bien sûrement mieux. Après, voilà. Ouais. Toujours dans un contexte de, ok, t'en es où dans le total calorique que t'as? Est-ce Hmm. que t'es pas un peu trop haut et c'est juste que t'as une putain de dépense et du coup là tu coches un peu toutes les cases Pour en prendre. de tes micronutriments potentiels, tu vois. Hmm. Ouais, grave. Mais ouais. Ok. Bah, écoute, on a bien répondu à ça. Ouais. Une chose surcotée, bon du coup on pourrait dire la malto, Ouais. mais bon on va pas le redire, On hein. va pas le redire, ouais. Une chose surcotée versus une chose sous-cotée dans l'industrie du fitness. Bah du coup, sur-côté, sous-côté, je te laisse commencer, JR. C'est quoi ton... Alors, une chose surcotée, je dirais les fourchettes de répétition. En fait, les fourchettes de répétition, généralement, les gens, tu sais, il y a souvent des coachs qui se prennent la tête en mode, alors cette fourchette-là, elle est vraiment, enfin, tu sais, faut pas la changer ou quoi, ou c'est là pour un truc précis, machin. Hmm. En vrai, moi, si j'aurais quelqu'un, imaginons j'ai quelqu'un en coaching. Imaginons toi, un jour, je te coach, Romain, tu vois. Je pourrais très bien ne même pas te mettre les fourchettes de répétition, que tu les mettes toi-même. Si on Oui. pousserait le truc un peu loin, tu vois. Parce qu'en fait, juste, tu adaptes les fourchettes à toi et à ce qui te semble bien pour l'exercice, parce que tant que tu vas proche de l'échec, c'est ce qui m'importe. Mais d'ailleurs, ça Et la paraît fourchette, elle est même... là. Vas-y, vas-y, continue. La fourchette, elle est là surtout pour avoir un, euh, un repère de progression. Ouais. Tu vois. Juste de se dire, bon, bah, quand tu atteins cette rep-là, tu mets plus lourd. Et du coup, potentiellement, en mettant plus lourd, tu repars à la fourchette basse. Mais en vrai, que tu sois 9-12 ou 6-9, je pense pas qu'il y ait une grosse diff. Peut-être qu'il y a une petite diff à varier un peu les fourchettes. Donc, potentiellement, ce serait bien d'avoir des séries un petit peu plus longues Hmm. et un peu moins longues. Je crois qu'il y a quelques études qui vont un peu Mais dans ce sens-là. il y a eu une Qui étude dit il y a pas. pas longtemps, je crois, là-dessus, justement, où il disait Ouais. que ça hypertrophiait des parties différentes de... C'est ça. Menon Selman l'avait mis en avant, Ouais. Après, j'ai pas été lire l'étude, donc je pourrais pas non plus. Bah, Moi a non plus. priori, ça tend vers ce sens-là, donc on pourrait se dire qu'on drive un petit peu nos coachings dans ce sens également, en variant au maximum, mais en reprenant également le principe de sur le terrain. Alors non pas que ça fonctionnerait pas ce qu'ils disent, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste que dans un contexte de laboratoire où où il y a des gens où t'es venu pour performer dans ce contexte-là, tu vois, ta capacité à performer est sûrement différente que quand t'es sur le terrain à t'entraîner juste pour toi-même. Et si t'aimes pas faire du 12-15 sur un exo ou sur n'importe quel exercice, t'aimes pas faire du 12-15, tu vois. Ouais, ouais. Donc au final, tu performeras moins en faisant du 12-15 dans un contexte de non laboratoire que sur un contexte de laboratoire où bah il y a écrit 12-15, donc faut que tu fasses Je- 12-15 parce qu'en fait il y a le mec qui, je sais pas, alors je sais pas comment ça se passe spécialement en laboratoire, mais je suppose qu'il y a des mecs qui potentiellement te regardent, etc. Tu vois. Et tu sais pourquoi t'es là. Donc il y a un contexte un peu plus sérieux que juste toi qui t'entraînes et qui a aussi un petit contexte de bah faut prendre du plaisir, tu vois. Enfin, du moins Ouais. t'en as envie. Tout sauf si t'as un robot qui veut juste performer Progresser, et ouais. voilà, il y en a plein, hein. Donc ça dans ces contextes-là, Enfin, c'est pas un souci. qui prennent du plaisir dans l'optimisation de leur progression. Voilà, c'est ça. Donc ouais, juste la fourchette de répétition en vrai un petit peu surcotée, je pense. Même si je pense que faire des séries plus longues, du coup, ici, même pour la progression, c'est bien, tu vois. Des fois, quand t'as du mal, parce qu'en fait, Oui. faire une rep de plus sur du 6-9 et faire une rep de plus sur Ah du oui, 12-15, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, 100%. Il y a de plus en plus de gens où des fois juste pour améliorer la progression et juste améliorer la progression, j'enlève le 6-9, tu vois. ouais, moi pareil, je mets une série un Le peu top plus longue. 7. Ouais. Et Et après, un autre truc en vrai un peu surcoté, ça j'y pense comme ça, c'est la surcharge progressive. Alors là, attention. Attention, Pourquoi je dis JR, attention, ah, pourquoi je dis justifie ça? bien, parce que sinon, je viens un tour et je Voilà, te... j'ai une goutte de sueur là. Ouais. En gros, ce que je dis, c'est que il y a des gens qui veulent à tout prix progresser en charge,
de semaine en semaine. Mais en vrai, la progression en charge, ta capacité à pouvoir faire une rep de plus, c'est lié à ta prise de muscle potentiellement, ou à une meilleure exécution, ou voilà. On va dire que sur le très long terme, imaginons que tout est bon sur toutes les standardisations, potentiellement c'est ta prise de muscle qui va driver ta capacité à faire une rep de plus. Ouais. Et le truc, c'est que on sait pas spécialement combien de grammes de muscle il te faut plus, il te faut en Ouais. plus pour faire cette rep de plus là. Et ça veut pas dire que tu ne progresses pas. Tu vois, le fait de pas faire de rep de plus. Ça veut juste dire que c'est pas écrit sur ton programme. Donc, faut aussi se dire ça. Et puis, même par rapport au fichier de répétition, c'est beaucoup plus dur de faire une rep de plus à 6-9, tu vois, avec une charge donnée. Et ça se trouve, en mettant une microplate en plus, tu progresseras. Mais même chose. Est-ce que c'est pas une progression que tu aurais pu avoir déjà il y a 3 semaines? Parce qu'en fait, entre 500 grammes de plus sur une chest press et pas 500 grammes de plus, est-ce qu'il y a vraiment une Ouais, différence? qui est assez significatif pour se dire. Mais au moins, toi, mentalement, tu te dis, ok, j'ai progressé. C'est Et ça. ça, je pense que Voilà. c'est C'est beau. aussi un autre cas de figure. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Mm. Donc, c'est- Bien répondu, du coup, j'ai T'as, bien t'as- t'as justifié. bien répondu, je viens pas à tour. T'as de la chance. La voiture était déjà démarrée. Vas-y, bah, je te laisse faire les. Bah, du coup, j'ai fait que du Vas-y, surcoté, du coup, j'ai pas fait je fais mon du surcoté si surcoté. tu veux. Ouais, vas-y. Un truc que je trouve très surcoté, c'est les pré-workout et les pré-training. Je pense que pré-training potentiellement en sèche, peut-être que ça peut avoir un impact. Parce que bah, potentiellement avoir pas mal de glucides autour de l'entraînement, ça peut aider. Mais les pré-workout, honnêtement, bah, on sait qu'il y a la caféine, tu vois. Mais acheter des pots de pré-workout à 40 balles le pot, blindé de trucs où la moitié des ingrédients ne servent absolument à rien. Puisqu'en vrai, de ce qu'on voit, les seuls trucs qui peuvent être intéressants pour la performance, c'est caféine. Je crois que la citrulline potentiellement. Bêta-alanine. Et, ouais, Bêta-alanine, et et encore la bêta-alanine, bêta-alanine, c'est sur du long ce terme. serait plus. Voilà, c'est une consommation, Ouais. pas que en pré-entraînement, ce serait une consommation régulière répartie sur ta journée qui serait potentiellement Ouais, intéressante. avec une Genre, loading phase parce que possible. faut Ouais. savoir que la bétaline c'est un peu comme la créatine, ça se sature dans les muscles. Et une fois qu'elle est saturée, en fait, il faut juste avoir une dose de maintenance quoi. Ouais. Et ça, du coup, ça pourrait servir pour les séries longues où on aurait potentiellement une meilleure résistance à la fatigue. D'ailleurs, du coup, j'hésitais à me complémenter En bêta-alanine? pour essayer. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je pense qu'il y a moyen que j'essaie parce qu'en vrai, c'est très peu cher. Mm. Donc je trouve que c'est très surcoté et que c'est très très cher pour. En fait, je trouve que c'est plus un effet de mode, de stylé, de vas-y, on prend du pro à côté. Et en vrai, c'est kiffant, tu vois. Juste pour le. Mais ça vaut tellement cher pour ce que c'est, quoi. Mm. Donc Ouais, voilà. bien sûr. Gardez votre argent, n'achetez pas de pre-workout. Prenez un coaching avec JR ou moi, ça vous progresserez beaucoup mieux. Ce que j'allais dire, mec. Ça, c'est bien, là, tu Ouais, commences à te mettre un peu. Tu vois. je t'ai devancé, là, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Ok, Euh, Très bien. Et sous-côté, vas-y, ton sous-côté. mon sous-côté, je dirais l'ordre des exercices. Il y a beaucoup de gens qui en fait vont avoir un programme et puis bah, vont dire vas-y, je fais lui en premier, cet exo là en premier, Moi, je aujourd'hui, m'en j'ai envie fous. de faire ça, je m'en fous. Voilà. Après, au-delà de ça, après, il y a des gens qui ont vraiment pas de programme et là pour le coup, en vrai, tout le monde sait quasiment que c'est bien d'avoir un programme, même ceux qui n'en ont pas, tu vois, que c'est mieux. Mais lors des exos, des fois, il y a des gens qui peuvent se dire juste, bon, c'est pas grave, tu vois, vas-y, la machine elle est prise, je vais faire autre chose avant. Alors, quand bien sûr, il y a la machine est prise par 4 mecs qui Ouais. font encore 8 séries, bien sûr, faut changer parce que bah, vous n'avez pas 1 000 ans à passer à la salle. Et potentiellement, dans Mais ce genre de cas, essayez de faire un exo qui n'aura pas d'impact sur votre premier exo. potentiellement. Enfin, après, c'est compliqué, en vrai. Bah, genre, typiquement sur une séance push, va pas faire les triceps, va Oui, plutôt faire des voilà, élévations oui, latérales, tu vois. oui, potentiellement, Que genre une potentiellement. chest press si tu commences par une chest press. Hmm. Oui, voilà. Mais même ce que j'allais te dire, si dans une séance push, j'avais aussi cet exemple-là, mince, séance push, si tu fais un écarté avant, bah du coup, tu auras moins de force sur les pecs, tu vois, sur la Oui, chest press. Enfin, oui, c'est pour ça. Si t'as une chest press donc, en premier, genre, va faire des élévations latérales, sûrement. ouais, potentiellement, ça peut être intéressant. Ou tu attends, parce qu'en vrai, ça c'est un truc où, en vrai, si vous pouvez attendre votre machine, attendez votre machine. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est même dans une programmation, quasiment le plus important, et ce qui va faire que on met l'accent sur tel ou tel muscle. C'est quoi l'ordre des exos, tu vois. Parce Ouais. qu'en fait, plus tu arrives à la fin de la séance, moins tu pourras produire de la Après, force. faut avoir le temps aussi, quoi. Bien sûr, il y a ça aussi à remettre dans ce contexte-là. Est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce que là, c'est pas, voilà, Ouais. remettez dans le contexte du temps, remettez dans le contexte de là, est-ce que vraiment vous pouvez pas attendre? Est-ce que là, les mecs, ils sont beaucoup trop nombreux? Vous voulez la poulie à angle, il y a un mec qui fait 4 séries en haut, en bas, au milieu. Bon, bah voilà, hein. Je peux comprendre que vous passiez à autre chose en attendant que le mec ait fini dans à peu près 5 jours. Donc, Ouais. donc ouais, ouais, en vrai, c'est surcoté, enfin, c'est sous-coté dans l'inconscient collectif, mais dans le concept d'attente, je peux comprendre aussi de Ouais. changer un peu l'ordre si besoin.
Je suis d'accord. Des choses sous-cotées, je sais pas, t'en avais pas parlé, t'en avais Si, pas dit si, toi? moi, du coup, mon truc sous-côté, ça serait le sommeil. Je pense Ah oui, que bien dormir, c'est un game changer pour votre progression. Et au-delà de votre progression physique, juste votre bien-être, je pense, de manière générale. Comme je dis, bah, tu m'en parlais en off, le stress, ce que tu peux ressentir, enfin, je pense que c'est vraiment un truc, s'il y a un pan de ta vie, enfin, tu passes quand même un tiers de ta vie à dormir, donc alors s'il y a un pan de ta vie que tu peux optimiser, je pense que le sommeil, c'est un truc qu'il faut quand même prendre au sérieux, quoi. mmh. Bah, moi je le vois là, tu vois, justement sur, je t'en parlais en off juste avant quand tu m'as dit que tu voulais parler de sommeil. J'ai repéré vraiment le stade où j'ai besoin, enfin, de ce temps-là, tu vois, de sommeil. Tu vois, moi, par exemple, il me faut, pour que je sois performant, même pas que à la salle, hein, au niveau du travail et au Ouais, niveau cognitif, productivité et tout, ouais. productivité, il faut que j'ai 8h30 devant moi quand je vais me coucher, tu vois? Pour potentiellement avoir peut-être 7h30, parce que moi j'ai un temps de latence qui est un peu plus important que la moyenne peut-être. Bon, peut-être pas forcément plus important que la moyenne, mais j'ai un petit temps de latence, quoi. T'as plus de temps à Donc, t'endormir, toi? en vrai, c'est mieux que quand j'étais jeune, sûrement parce que je fais du sport. Heu, mais, oui, je m'endors pas direct. Ok, Je suis ok. pas c'est pas un après ça dépend des jours, il y a des jours où je suis mort et je crois qu'hier c'était un peu le cas d'ailleurs. Je me suis endormi plus ou moins rapidement et putain j'ai fait un cauchemar cette nuit. Ouais. Je vais raconter, Ah, faut que en tu vrai le c'est un peu racontes, drôle. ouais, faut que tu le racontes, Je gros. le raconte, c'est un peu drôle. Mec, j'ai rêvé, bah, du coup, j'ai des gars qui vont concourir en 2025 et j'ai fait un cauchemar et quand je dis c'est un cauchemar, c'est parce que vraiment j'ai vécu le truc comme un cauchemar, hein. Parce que je me suis réveillé, j'étais soulagé de que ce soit pas le cas. Où en fait, on était 2 jours avant la compète et j'avais pas renvoyé leur protocole de recharge aux gars et enfin aux gars et aux filles, parce que j'ai aussi une fille qui veut concourir. Mais en plus, j'ai vraiment, enfin, si tu veux, tout le monde était là, tu vois. Enfin, là, j'ai 3 personnes qui vont concourir, donc 2 gars et une fille. Et vraiment, j'avais pas envoyé le protocole de recharge et j'avais pas reçu leurs photos. Enfin, il y en avait, il leur manquait encore de la sèche et tout. Bah, c'était vraiment une catastrophe, tu vois. Et il y avait un autre client à moi et je dirais pas qui c'est, il faudra que vous veniez me demander pour que vous sachiez qui c'est. Il concourait aussi alors que le mec veut pas concourir, hein, mais Ouais. c'est un client qui nous écoute. Donc là, ça met les soupçons sur plein de gens. Tu vas vraiment Tout savoir le qui monde c'est, raconte, ah, ça. c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, vous saurez pas, je le dirai peut-être plus tard. Moi, je sais qui c'est, Et, hein. et en fait, ce gars-là, il veut pas concourir, mais il concourait. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est vraiment, il concourra pas, tu vois. Je pense pas. Et il était sec et tout. En plus, j'étais dans la salle de sport, tu vois, dans la salle de sport où je suis plus. Et, et du coup, ouais, je lui ai dit, vas-y, montre ton physique et tout. Et il était bien sec. Et c'était le seul qui était sec alors qu'il voulait pas Ah, concourir. c'est ça qui est drôle. Et l'autre, il était pas prêt et tout. Et moi, j'étais vraiment en panique. Et je me suis réveillé. Et je me suis dit, putain, c'est bon. En fait, c'est pas le cas, tu vois. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est bon. Des fois, Il s'est remis des fois, encore un an, tu vois. c'est tellement réel, t'es en mode. Ouais, ouais, mais Ah, là, c'est horrible. c'était, vraiment, ça m'a appris. Et je crois que j'ai fait un autre, je crois qu'il y a une semaine, pareil. J'ai fait alors vraiment, la prépa de 2025, ça me mène, hein. Mais j'ai rêvé que j'avais quelqu'un d'autre en coaching que je connais même pas, une fille. Et pareil, bah, c'est pas on était sur scène, enfin, bon, à concourir, je sais plus ce qui se passait vraiment, mais j'ai rêvé aussi de la prépa, en Eh, tant que coach, tu vois. J'espère que tu fais pas des rêves prémonitoires, JR. Non, non. Bah, Non, elle, non. elle était bien, elle était grave musclée et tout. Non, mais impossible que j'oublie ce genre de choses, Non, mais non, justement. Ouais, je me dis, je pense que si tu penses moi, un an à l'avance, c'est que oui, c'est ça, tu vois. ça devrait aller. J'ai tellement de trucs qui me permettent de ne rien oublier, c'est genre impossible que ce contexte-là arrive, tu vois. Ouais. Je vois pas dans comment ça peut arriver. Non, je Tu vois, vois. que j'oublie le protocole de recharge et que j'y pense que 2 jours avant, parce que du coup, je me dis, putain, c'est mort, il me faut 3 jours. Vraiment, j'avais en tête, putain, c'est mort, il me faut 3 jours pour charger. Voilà, du coup, j'ai pas, enfin, ils peuvent pas recharger. Ouais. Enfin, tu sais, il y avait plein dans ma tête. Bref, des sacrés rêves quand même. Ça me mène, cette histoire. Ah, je te jure. Bon, Bon, bah, je crois qu'on a fini l'épisode en vrai. en effet, je pense qu'on est On a bon. bien parlé. Ouais, on est bon. Bon, bah, comme d'habitude, si vous avez des questions sur l'entraînement, la nutrition, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram à Romain ou à moi, coaching-romain et jr.body pour moi. Et puis, si vous voulez qu'on aborde des sujets dans le podcast, comme d'habitude, même chose, vous nous envoyez un message, vous nous donnez vos idées de sujets ou vos problématiques. On le dit à chaque fois, hein, mais si vous avez des problématiques précises, euh, vous ou une problématique que peut-être vous avez dans votre dans votre propre coaching, eh bien, vous nous le demandez et puis on peut y répondre en anonyme. Exactement. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi sur le podcast. On le rappelle pas souvent, mais ça nous fait Plus en extrêmement plus. plaisir et ça nous aide à développer le podcast. Donc voilà. Et Et si ça vous vous prend deux avez, secondes surtout. ça vous prend, oui, vraiment, pour le coup, si vous avez une envie de vous faire coacher, Romain et moi proposons du coaching.
pareil, vous nous envoyez un message sur Instagram ou vous cliquez sur le lien dans notre bio Instagram et on pourra échanger sur vos objectifs et faire une visio éventuellement gratuite pour discuter un petit peu de tout ça ensemble. Et la visio ne vous engage en rien, donc au moins vous aurez juste en tête tous les données qui vous permettront de faire vos choix. Exactement. C'est très bien résumé, Gilles. C'est bon, bah, voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés et puis à la prochaine. Merci Romain, ciao.